It's Quebec's podcast on the Canada's Podcast Network. Bonjour, donc aujourd'hui, on est avec Géraldine Juppé, puis qui est cofondatrice de Water Geeks, une start-up en clean tech à Montréal. Donc, Géraldine, bienvenue à l'émission aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de venir partager ton histoire avec nos auditeurs. Merci beaucoup. Génial. Donc, on va commencer simplement. Raconte-nous ton parcours. Comment tu es devenue entrepreneur? Je sais que tu as aussi déménagé à Montréal. Donc, explique-nous un peu comment tu es arrivée là. Alors moi, je suis à Montréal en fait depuis 11 ans. Et depuis, j'ai acquis la citoyenneté canadienne. Je viens de France, je viens de Paris exactement. J'ai fait toutes mes études en France. Puis en 2008, en fait, c'était un peu compliqué pour une jeune graduée de trouver en fait du travail. Donc je me suis dit, je vais partir à l'aventure. Puis je me suis dit, je vais tester Montréal. Je voulais venir au Canada depuis un moment, mais Montréal a trouvé, en tout cas grâce à mes yeux. Puis je m'y suis installée. Dans mon parcours, en fait, j'ai été salariée d'abord en marketing, e-commerce, dans le milieu hypothèque, courtage immobilier. Puis, après ça, vers 2010, c'est là que j'ai vraiment fait un virage vers les nouvelles technologies. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis insérée dans le marketing de ERP, ce genre de choses. Puis, c'était toujours pas assez. Donc, j'ai commencé à faire un peu de freelance en 2010 pour en apprendre plus, pour peaufiner un petit peu mon savoir en termes d'entrepreneuriat d'ailleurs, qu'en termes de marketing, marketing digital aussi. Et puis, de fil en aiguille, en 2014, 2015, là, j'ai passé le pas. J'ai commencé avec ma première entreprise, GJ Consulting, et puis sur laquelle, en fait, j'offrais des services en fait, de marketing digital en tout genre, de SEO, SEM. Et puis, entre deux, je me suis joint à une start-up, puis c'est là que j'ai rencontré mes partenaires. Et quand j'ai rencontré mes partenaires, on s'est dit, écoutez, voilà, on a toutes les compétences réunies. Alors Nadia, en fait, oui, elle est ingénieure avec une expertise, en fait, sur l'environnement, en particulier dans l'eau. Isabelle, en fait, Foxting, elle est aussi ingénieure avec une expertise, en fait, en mécanique et aussi en métallurgie. Et du coup, moi, ayant un background en business, on a mis tout ça ensemble et c'est comme ça qu'on a décidé de lancer Water Geeks. Et aussi parce que dans notre ancienne ville, où on s'est rencontrés, on était vraiment dans le secteur de l'eau, le secteur du traitement de l'eau. Et c'est comme ça qu'on a vu, justement, en se baladant en fait, d'entrepôt en entrepôt, en fait, on demandait aux gens, mais vous faites quoi de ce qui reste là? Puis on s'est dit, ça pourrait être vraiment quelque chose d'utile, de les revaloriser, puis de les remettre en distribution pour répondre à des urgences. Donc c'est comme ça qu'on a démarré en fait notre jeune start-up. Et autour de ça, on a commencé d'abord, on a fait quelques tests sur Kijiji très rapidement. Puis j'ai inscrit en fait mes partenaires sans leur dire au Coopératon. Au Coopératon, je suis allée au Startup Fest, puis j'ai passé quelques pitchs, on a été sélectionnés. Je leur ai dit, on commence en septembre et on y va. Au départ, elles étaient un peu réticentes, comme la marche à suivre pour se lancer en entrepreneuriat, c'est peut-être pas utile de faire le Coopératon puis tout. Puis finalement, elles se sont laissées convaincre, elles se sont prises au jeu, puis pendant 25 jours, là, on a vraiment bûché, on a trimé et fièrement, on l'a remporté dans 3 catégories. Donc, la catégorie énergie, environnement, en fait, d'Hydro-Québec. On a eu le grand prix. Puis, on a eu aussi le prix de la Fondation Suzuki. Donc, ouais, c'est un sacré parcours. Après ça, parce qu'on voulait toujours aller plus vite, plus loin, puis aussi parfaire justement notre présence aussi dans l'écosystème. On s'est joint à plusieurs incubateurs pour toujours emmagasiner un petit peu plus de connaissances, puis aussi plus de réseaux. Donc, on a fait le Centec. C'était un sacré défi. On a beaucoup, beaucoup appris. Je pense qu'on a pu rencontrer des gens aussi formidables au Centec, autant Luc, Richard que Noah Riddler, qui sont des gens vraiment qui avaient des très, très bons conseils avec tout le curriculum en fait, du Centec aussi. Ensuite, on s'est inscrit à l'école des entrepreneurs. Qui a un parcours aussi assez dynamique où on rencontre vraiment des entrepreneurs qui viennent de partout en fait à Montréal. Puis on s'est lancé dans NextAI.
Alors, NextAI aussi, qui fait partie de Next Canada, Sacrée Aventure aussi. La sélection, en fait, c'était comme une sorte de pitch date, je sais pas comment, de speed dating, mais en fait, il fallait qu'on pitch, je sais pas combien de fois, peut-être 5-6 fois auprès de différentes personnes pour pouvoir être sélectionnés. On est très fiers, on a été sélectionnés, mais c'était quand même de haut niveau, vraiment de très haut niveau. Les cours auxquels on avait accès, les workshops, les ateliers, l'encadrement, très très bon encadrement aussi à NextAI. Et puis je dis pas ça parce que là je suis je suis justement dans les bureaux, le coworking space, mais vraiment on a eu la chance d'être gâtés puis d'avoir une équipe qui nous a prêté main forte tout au long de ces 7 mois à NextAI. Et puis aujourd'hui, WaterGeeks, on est sur une pente ascendante. Donc, on commence à rentrer des clients. On commence à avoir des bons partenaires comme le Lyrid, par exemple, des clients comme la REIP en fait, de l'Ibéro. Donc oui, les choses commencent à se faire. On a pas mal d'activités. Demain d'ailleurs, c'est le lancement du coopératon, donc on va encore représenter WaterGeeks pour un peu expliquer notre parcours, notre motivation en tant que femme déjà, entrepreneur aussi, femme en tech, femme en clean tech, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui est très, très important pour nous. L'aspect clean tech, c'est sûr que on essaye de le mettre de l'avant parce que c'est important pour nous. Oui, on utilise l'AI, l'intelligence artificielle, en fait, pour pousser notre technologie et notre solution, mais on a aussi cet aspect où revaloriser et repotentialiser, ça nous permet justement d'aider l'environnement pour avoir de meilleures infrastructures, répondre plus rapidement et plus efficacement. Génial, wow, tout qu'un parcours vraiment impressionnant. Puis je vois que dans vos valeurs, justement, à toi et ton équipe, c'est vraiment de bien s'entourer, de Oui, pousser au prochain niveau, puis de s'assurer que vous mettez tout en place pour assurer le succès de votre entreprise. absolument. Puis dans ce succès, comme j'aime le dire, je ne sais pas si on peut dire ça là, mais pour faire un entrepreneur, il faut tout un village. Vraiment. On ne fait pas ça seul, on est accompagné de mentors. Paul Lapensée, notre mentor, vraiment, qui nous épaule depuis les débuts du coopératon. Vraiment, il a le cœur sur la main, il nous aide depuis les débuts. Donc, c'est vraiment, on a de la chance. Alex Palmer, qui est basé à Toronto, qui est mentor aussi à NextAI. Amélie aussi, Amélie Desrochers, qui nous aide aussi sur la vente. En fait, on est vraiment très, très entourés. Puis même, je dirais, les organisateurs de NextAI ou ceux qu'on a rencontrés au Centec ou même à l'école des entrepreneurs sont des épaules qu'on a pour pouvoir discuter des défis d'entrepreneuriat qu'on rencontre. Génial, génial. Puis en termes de comment qu'on vulgariserait la manière la plus simple d'expliquer qu'est-ce que votre entreprise fait en fait? Alors, en fait, on est une solution qui est propulsée en fait, par l'intelligence artificielle pour permettre aux industriels, dans leur ensemble, de pouvoir revaloriser, vendre, acheter en fait, du matériel usagé. Alors, on s'appelle WaterGeeks, donc water, on fait référence à de l'eau. On commence en fait par le traitement de l'eau. Parce que c'est notre expertise. À nous trois, on a plus d'une vingtaine d'années d'expérience en fait, et d'expertise dans le domaine. Donc, c'est la raison pour laquelle on commence dans ce secteur-là, mais on vise très, très rapidement en fait, à sortir de notre niche et à aller vers les mines, les pâtes et papiers et à se diversifier et à aller plus loin. Génial, génial. Puis dans le fond, quel a été le plus grand défi dans ta vie d'entrepreneur ou peut-être avec ton entreprise en ce moment? Alors, je dirais dans ma vie d'entrepreneur à titre individuel, je dirais que ça a été je me suis installée au Québec. Moi, j'ai dû bâtir mon réseau de A à Z. Donc, pour moi, en tant qu'entrepreneur immigrante, ça a été de me construire, de me forger, de me trouver ma place, d'apprendre aussi. Ça fait vraiment partie des choses qui m'ont permis d'évoluer. À titre de femme aussi, c'est important. Surtout dans les nouvelles technologies, de pouvoir trouver sa place, d'apprendre rapidement, de se rendre disponible justement pour parler de ses expériences. Dans le contexte en fait de WaterGeeks, c'est, je dirais, la croissance, vouloir grandir, mais pas trop rapidement. Tout ça, ça fait partie des choses
qu'on expérimente même encore, je dois avouer, parce qu'une start-up, comme on dit, c'est une jeune pousse, c'est qu'on pivote régulièrement, puis il faut toujours être prête à pivoter. Génial. Donc, ta détermination à vraiment t'installer au Québec, puis Ouais, ensuite de te forger en tant qu'entrepreneur, de faire ta ouais, place, c'est vraiment ça c'est qui ça. a poussé à être où tu es rendu en ce moment et d'avoir ton entreprise. Exactement. Puis ma première entreprise, en fait, en marketing digital, a été, je dirais, mon premier playground où j'ai expérimenté beaucoup de choses. Il y a des choses, il y a eu des succès, il y a eu des échecs aussi. Mais tout ça, c'est ce qui m'a permis de rebondir avec ces expériences sur Watergeeks et justement d'être plus, comment je peux dire ça, plus consciencieuse aussi, plus alerte sur certaines choses et pour pouvoir justement mieux structurer l'entreprise. Parfait. Puis en termes de t'établir à Montréal, quels sont les défis ou peut-être plus les avantages ou les désavantages justement de travailler à Montréal, de s'établir et de partir une entreprise à Montréal? Alors, c'est un avantage et un désavantage, je dirais le bilinguisme. En tant que start-up, là, je veux dire, développer tout en 2 langues, ça coûte et à plusieurs niveaux. Ça coûte du temps, en termes de temps, pardon, ça coûte aussi en matière d'argent, ça nécessite certains budgets. Donc ça, c'est aussi un des défis, mais c'est aussi une richesse en même temps. Ça permet d'avoir accès à un vivier de clientèle qui est complètement différent. Autant clientèle francophone que anglophone. Donc ça, c'est intéressant. Génial. Puis, une des choses que les entrepreneurs, des fois, nous partagent, c'est qu'ils disent qu'ils ont des endroits préférés, soit pour aller se ressourcer, soit pour penser à leur entreprise. Toi, dans la région de Montréal, c'est quoi ton lieu préféré ou où vas-tu pour te Le ressourcer? préféré, j'ai découvert récemment un petit organisme qui s'appelle The Lila Society. Qui est justement un organisme, en fait, un regroupement en fait, de femmes autour de l'entrepreneuriat et ça se passe au Atwater Cocktail Club et oh pardon, pas Cocktail Club, Atwater Club. Euh, et c'est vraiment un espace vraiment très chaleureux, très accueillant où on peut parler justement librement en fait de ces défis d'entrepreneurs, rencontrer aussi d'autres entrepreneurs pour des fois avoir des copartenaires pour se motiver. Génial, génial. Puis, quel est le conseil que tu as reçu, que tu aurais aimé avoir dans le début de ta carrière? Euh, euh, je sais pas. Je sais pas, j'en ai reçu tellement qui aujourd'hui me suivent depuis le début, puis que j'essaye d'appliquer et de réappliquer au fur et à mesure parce qu'il faut se réinventer continuellement. Je dirais, c'est mets-toi au défi tout le temps, n'essaye pas trop de trop rationaliser. Des fois, faut se lancer au lieu d'essayer de vraiment paramétrer en fait tout ce qu'on peut en fait dans la structure de l'entreprise. C'est pas toujours le cas. Des fois, il faut juste se jeter à l'eau. Mhm. D'avoir un peu de naïveté avec l'esprit fonceur. Exactement. Génial. Puis, quelles sont les 3 choses les plus importantes qui sont sur ton vision board en ce moment? Tu sais, les 3 choses que tu aspires à faire dans à court, moyen terme. Alors, ça va pas de pair, mais c'est aspirer en fait à un meilleur équilibre de vie de famille versus entrepreneuriat, parce que le momprenariat, c'est un défi. Il faut être super productif, super structuré pour pouvoir mener de front sa vie d'entrepreneur avec succès et brio, puis en même temps donner le temps qu'il faut à ses proches. Mhm. Je dirais le nomadisme digital m'intéresse vraiment beaucoup. Donc ça fait partie de ce que j'ai en tête en fait pour les prochains mois. On va voir si ça se concrétise. Et puis, je pense qu'une chose que j'ai toujours voulu tester, c'est avoir 10 jours de retraite loin de mon ordinateur et de mon téléphone. Génial. Est-ce que tu as entendu parler des méditations Vipassana? Exactement, je fais référence à ça. Oui, oui. J'ai fait Vipassana et c'est vraiment, c'est un défi en soi, mais en même temps, c'est tellement enrichissant que je le conseille. Ok. En tout cas, j'ai hâte. Mon objectif, en tout cas, début 2020, c'est ça. Parce que ces dernières années ont été professionnellement intenses, que je pense que retrouver justement un équilibre
pour pouvoir mieux attaquer mes affaires, c'est tout aussi important. Et d'être capable de faire le vide pour justement être capable d'être plus équilibré lorsqu'il vient du travail, famille. Absolument. Et d'être capable d'amener toute ta famille et tes proches à voyager avec toi en travaillant. Absolument, c'est exactement ça. Génial. Donc, dans le fond, pour la deuxième partie de l'entrevue, on fait plus des questions rapides. Ouais. Donc, quelles sont les choses qui sont vraiment essentielles dans ta routine du matin ou ta routine du soir? Je réfléchis. Là, comme ça, la routine du matin, c'est mon fils qui vient me réveiller à 5 heures du matin. Donc, je vais aller lui donner son petit déjeuner. Ensuite, à part ça, c'est faire du sport. Autant que possible, si je peux aller courir, en fait, sur un tapis, faire un peu de, je sais pas, en tout cas, m'agiter un petit peu, m'étirer ou quelque chose. Donc ça fait partie de ma routine. Prendre une douche et hop, on y go. Après, on y va. Si tu faisais pas le métier d'entrepreneur en ce moment et entrepreneur en tant que spécialiste digital, qu'est-ce que tu ferais comme métier? Moi, j'ai beaucoup de passion en plus de tout ce que je fais dans le digital et à titre d'entrepreneur. J'aime faire des savons. Alors, c'est très, très bête. J'aime faire des savons, des crèmes. J'aime le do-it-yourself parce que ça me permet justement de ne pas être cantonnée à un écran. Et l'aspect créatif est définitivement fort en toi. Absolument. Quel livre ou podcast lis ou écoutes-tu en ce moment? J'en écoute plusieurs. Podcast, alors j'ai découvert Geneviève Gauvin récemment, qui est une entrepreneure québécoise à succès aussi et qui a de très très bons conseils. J'ai bingé en fait tous ses podcasts, je pense, en 3 jours. Mais c'était vraiment génial à découvrir en tout cas. En ce moment, je lis The Black Sheep Formula. Qui est un livre justement sur comment créer des systèmes pour des produits. Génial. Puis qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit ces temps-ci? Mon fils et mes entreprises. Un bon combo. Puis dernière question, en fait, mais c'est pas la moindre, on la pose à tous nos auditeurs. Okay. En fait, il y a une petite île dans les tropiques. On va te déposer là en bateau. Puis, il n'y a pas de cabine téléphonique, pas d'Internet, il n'y a absolument rien, aucun outil électronique. Puis, dans le fond, tu as seulement un téléphone que tu peux appeler pour qu'on vienne te chercher à tout moment. Donc, dis-nous combien de temps ça prendrait avant que tu appelles pour qu'on vienne te chercher et qu'est-ce que tu ferais entre-temps? Je pense que j'ai le droit qu'à un seul coup de fil? Oui. Je pense que j'attendrais d'être vraiment au bout du rouleau. Là. J'explorerais déjà toute l'île, j'explorerais toutes les ressources, voir comment est-ce que je peux l'explorer, comment est-ce que je peux me nourrir, comment est-ce que je peux survivre, etc. Puis je pense que ça prendrait un certain temps là, ça me prendrait peut-être 1 semaine ou 2 avant de me dire, là, je m'en sors pas. Il va falloir que j'appelle quelqu'un. Et qui sait, peut-être essayer de faire le vide en méditant pendant quelques jours. Exactement. Parfait. Puis, dans le fond, je sais que ça, c'était la dernière question, mais une autre chose que j'aimerais qu'on partage avec les auditeurs, c'est que tu es beaucoup impliquée aussi dans la communauté montréalaise en tant qu'entrepreneur, en tant que femme entrepreneur. Qu'est-ce que ça t'apporte ou quel conseil tu aurais à donner pour quelqu'un qui veut s'impliquer à Montréal pour être capable de connecter avec d'autres femmes entrepreneurs? Il existe pas mal de ressources, pas mal de blogs aussi, de contenus où on peut se retrouver entre femmes. Il y a un groupe en particulier sur Facebook qui est assez impressionnant, qui s'appelle Les Femmes de Tête. Donc ça permet aussi de rejoindre beaucoup de femmes, en tout cas au Québec. Puis, je trouve aussi que dans la sphère, la webosphère en fait montréalaise, je trouve que des magazines web et start-up comme Montréal New Tech, ça inspire aussi en termes de comment s'impliquer, comment participer à des événements, etc. Parfait. Mais merci pour ton implication aujourd'hui avec nous. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que tu aimerais partager avant qu'on se quitte avec les auditeurs? Oui, j'ai en fait un podcast qui va sortir aussi.
parce que justement, j'ai un podcast que je voudrais mettre en branle bientôt, très bientôt, d'ici la fin du mois même, pour être plus précise, sur geraldinejp.com, pour parler de l'entrepreneuriat et de la diversité. Parfait. Puis Voilà. est-ce qu'il y a une manière, si les auditeurs veulent te contacter, est-ce qu'il y a une manière que tu préfères, LinkedIn, Facebook, courriel? Tout fonctionne. Donc, ils peuvent me trouver sur LinkedIn, ils peuvent me trouver sur Instagram aussi, GJIPPE, puis LinkedIn, Géraldine JP, bien sûr. Voilà. Parfait. Bien, Géraldine, merci pour ton temps aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ton parcours inspirant, d'avoir un esprit fonceur, justement, puis être capable de t'impliquer dans la communauté. Puis bon succès avec J'aurais un Watergate. petit truc à rajouter. En fait, j'ai aussi mentoré très récemment l'équipe Klein qui a participé au concours en fait Aqua Hacking, qui est une compétition d'innovation durable en fait dans le secteur de l'eau. Et l'équipe en fait que j'ai mentorée a gagné fait partie en fait du peloton des 3 gagnants. Donc je suis assez contente. Oui, donc je suis sûre que si les auditeurs ont des questions pour quel concours appliquer, comment s'impliquer, Ouais, comment gagner ces concours-là, tu es une bonne personne à contacter. absolument. Merci Géraldine pour ton temps aujourd'hui. Merci Sandra. Bonne À la soirée. prochaine.